Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour le journal de la rédaction en ce 2 avril. Voici les principaux titres qui seront développés au cours de la prochaine demi-heure. Élu au conseil municipal de Trappes ce week-end, le député de la 11e circonscription des Yvelines, Benoît Hamon, passe du ministère de l'économie sociale et solidaire à celui de l'éducation. Le président UMP du conseil général, Alain Schmitz, explique les raisons de son départ et sur le retour annoncé également de son prédécesseur, Pierre Bédier. Alexandra Rosetti, ancienne adjointe d'Alexis Biette, UMP s'impose à la tête de la mairie de Voisins-le-Bretonneux. Une victoire serrée, elle est l'invitée de cette édition. Le nouveau gouvernement a donc été annoncé ce matin. L'Yvelinois Benoît Hamon y figure toujours, élu dimanche dernier conseiller municipal de la majorité de Guy Malandin à Trappes, élu aussi pour siéger à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quel poids dans les Yvelines, quels enjeux dans les Yvelines, ce reportage. Élu député de la 11e circonscription des Yvelines en juin 2012, Benoît Hamon n'a encore jamais siégé au Palais Bourbon. Membre du gouvernement de François Hollande à l'économie sociale et solidaire, il doit, comme le prévoit la loi, laisser la place à son suppléant Jean-Philippe Mallet. Et en ce 2 avril, ce dernier voit son séjour se prolonger puisque c'est au poste de ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que vient d'être nommé celui que l'on présente comme l'homme fort de l'aile gauche, de la gauche. Benoît Hamon, également élu dimanche conseiller municipal à Trappes sur la liste de Guy Malandin, est conseiller communautaire à Saint-Quentin en Yvelines, mais il siégerait alors dans l'opposition. Au ministère de l'Éducation nationale, qui regroupe dorénavant celui de l'enseignement supérieur, Benoît Hamon est très attendu sur la question des rythmes scolaires, notamment lancée par son prédécesseur Vincent Payon, une réforme que de nombreux maires refusent d'appliquer en septembre, et notamment l'un de ses principaux rivaux, Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt. À Bois d'Arcy, celui qui vient de ravir la ville au PS, Philippe Bennassaya, annonce aussi mettre en suspens la réforme. Et puis sur le plan local toujours, que dire de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines que la dorénavant ancienne ministre Geneviève Fiorasso accusée de mauvaise gestion, poussant l'État à intervenir pour combler un déficit mettant à mal sa survie. Là aussi, les prochaines déclarations de Benoît Hamon sont pour le moins attendues dans le département par les principaux concernés, qu'ils soient enseignants, syndicalistes, présidents d'université ou tout simplement étudiants. Et les réactions n'ont pas manqué dans le département après ce remaniement. On notera tout d'abord le tweet de Valérie Pécresse, la responsable UMP dans le département. En fin de matinée, les Français n'attendent pas un casting mais une ligne politique, une direction claire, un espoir. Ou encore cet autre tweet, celui d'Isabelle Tisse-Saint-Jean, conseillère régionale d'Île-de-France, socialiste en charge de l'enseignement supérieur justement. Elle est aussi conseillère municipale d'opposition à Versailles et elle adresse avec beaucoup d'enthousiasme ses félicitations à Benoît Hamon. Écoutez à présent l'échange qui s'est déroulé hier sur ce plateau entre Sandrine Grand-Gambe, la responsable départementale du Parti socialiste, et Jean-Michel Fourgousse, maire UMP d'Elancourt, battu aux législatives par Benoît Hamon et qui va sans aucun doute poursuivre son bras de fer contre le nouveau ministre de l'Éducation pour demander l'annulation de la réforme des rythmes scolaires, lui qui refuse de l'appliquer dans sa commune. Quelle est la compétence de M. Hamon? Moi, je la cherche, je ne l'ai toujours pas trouvée. Voilà. Donc on a besoin de compétences, nous. Évidemment. S'il y a une compétence, moi, ça m'intéresse. Mais au ministère de l'Éducation. quelle est la compétence de M. Hamon? Évidemment que c'est quoi la un plus pour le territoire. Au moins, dans sa famille politique, on considère que c'est un atout. Vous êtes sûr que c'est la reconnaissance de ses compétences? J'en suis persuadée. Vous êtes certain de ça? J'en suis persuadée. Et ça peut être un atout pour... C'est pas plutôt l'équilibre qu'il faut que l'extrême gauche ici soit représentée parce que monsieur Manuel Valls a une image libérale, donc il faut mettre l'extrême gauche. Je n'ai pas en tête que Benoît Hamon soit le représentant de l'extrême gauche française. Ah bon, bah écoutez, demandez ce que pense monsieur Hollande. Un nouveau gouvernement qui rentre en fonction, mais sur le fond, sur la politique menée. Qu'attendez-vous de ce remaniement ministériel? C'est notre question du jour. Rien ne changera. Je pense quand même que c'est quelque part une bonne chose, si on peut dire une bonne chose. C'est Voilà pour ce micro-trottoir à retrouver peut-être d'ici la fin de cette édition ou bien évidemment dans la prochaine édition du journal de la rédaction. On passe à présent à cette autre actualité politique chargée en ce début de semaine. En poste depuis 2009, Alain Schmitz a donc annoncé son départ hier de la présidence du Conseil général des Yvelines. Ce matin, il s'est longuement expliqué devant la presse sur les raisons de ce départ. Catherine Zulato et Jonathan Villeman. Alain Schmitz, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé mardi 1er avril que vous alliez quitter au 10 avril la présidence du Conseil général. Alors d'abord, pourquoi ce choix, qui est un peu étonnant parce qu'il y a quelques mois, quand le conseiller général du canton de Montigny, François Ligny, vous avez posé la question, vous aviez dit « Non, je resterai jusqu'au bout de mon mandat, il vous restait 1 an à faire ». Oui, parce que je ne voulais en aucun cas que cette décision qui a été prise depuis longtemps, et je vais vous expliquer dans quel contexte, puisse interférer avec les élections municipales.
considéré que ça n'était pas le sujet, s'est posé le problème de la réforme territoriale, de l'émergence de la métropole, du devenir de nos départements de grande couronne, et je me suis dit qu'il n'était pas normal que je n'évoque pas et que je n'assume pas la responsabilité de ma succession en laissant en quelque sorte la place libre le lendemain des élections de 2015. C'eût été inconcevable qu'il n'y ait pas de patron à la barre du navire Yvelines, si vous voulez. Le 11 avril, précisément, en séance du Conseil général, sera désigné, élu le nouveau président du Conseil général. Oui. On parle de Pierre Bélier, vous confirmez? Oui, je le souhaite personnellement, parce que de tous mes collègues, je suis sûr que c'est lui qui fera certainement la plus grande unanimité au sein de sa famille politique. Il est fort de son expérience, qui est reconnue, de sa compétence, de son engagement au service des Yvelines. Il l'a montré en d'autres temps, il le montrera dans l'avenir, sans aucun doute. Et comme je vous l'ai dit, c'est une période particulièrement troublée institutionnellement parlant que nous allons traverser, avec de grosses difficultés en termes de ressources financières pour le département. Et il fallait quelqu'un qui puisse faire entendre la voix des Yvelines. Alors Pierre Bélier, qui avait été président du Conseil général de 2005 à 2009, qui avait dû quitter le Conseil général en raison des affaires, on va dire ça comme ça. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alain Schmitt, vous avez assuré l'intérim pour permettre à Pierre Bélier de revenir une fois qu'il avait purgé sa peine, entre guillemets? Non, parce que d'abord, cette question n'avait jamais été évoquée, puisque mon mandat devait se terminer en mars 2014 et qu'il était frappé d'une éligibilité qui allait au-delà. Donc c'est une question qui n'a nullement été évoquée, que j'ai tenu à porter ma propre personnalité, ma façon de travailler en équipe, travailler quelle que soit l'appartenance politique de mes collègues, quelle que soit l'appartenance politique d'ailleurs des 262 maires des communes yvelinoises avec lesquelles j'ai eu infiniment de plaisir à travailler. Donc il y a eu une période qui a été différente où j'ai essayé d'apporter également la sérénité, pacifier notre Assemblée. Vous vous rappelez que peut-être il y a 5 ans, ça n'était pas forcément le cas et ça n'était pas évident. J'y suis parvenu. En termes d'attractivité, je suis très fier d'avoir pu développer l'attractivité du département des Yvelines en développant également un peu la solidarité en faveur de tous ceux qui ont besoin de l'aide du Conseil général. Il y a eu un temps fort de ma présidence et aujourd'hui, la politique est ainsi faite que c'est un autre temps qui s'ouvre. Ça veut dire que c'est un temps plus politique qui s'ouvre, d'après vous? Oui, indéniablement. C'est un temps extrêmement politique qui s'ouvre maintenant et donc il fallait qu'il y ait quelqu'un de très politique à la tête du département. Alain Schmitt n'est pas politique. Moins que d'autres. Moins que d'autres. Alors depuis le 3 juillet 2009, puisque c'était à ce moment-là la prise de fonction, la prise de fonction de la présidence, jusqu'au 11 avril 2014, quelle est votre plus belle fierté et puis peut-être un peu votre déception, en tout cas le dossier vers lequel vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Alors, le développement de l'attractivité des Yvelines, je crois, avoir renforcé, fort d'une réelle puissance financière, si vous voulez, d'un poids économique conséquent, d'avoir renforcé l'attractivité du département des Yvelines, à travers, par exemple, le plan Yvelines-Seine, l'amélioration programmée des transports en commun, qui est essentiel, le développement des logements. J'ai quand même multiplié par 2 la production de logements, de 3 000 à 3 500 à 7 000 logements par an. Peut-être un regret, c'est que je vois s'éloigner quand même nos grandes infrastructures de transport. Et s'il y avait un regret particulier, c'est le bouclage de la 104. C'est la complexité de toutes ces grandes infrastructures qui sont destinées non seulement à faciliter la vie au quotidien de nos concitoyens, mais également à justifier du développement économique. Car si, en termes de transport, nous sommes victimes d'une asphyxie, ce sont les entreprises elles-mêmes qui quitteront le département des Yvelines pour aller vers la métropole. Donc vous voyez, les enjeux sont tout à fait considérables. D'accord. Et que fera Alain Schmitt après le 11 avril ? Alors d'abord, je vais continuer mon mandat de conseiller général de Versailles, et puis je vais œuvrer, et je souhaite continuer à œuvrer au service des 160 communes rurales du département, parce que ces communes se sentent un petit peu orphelines dès lors qu'elles ne sont pas dans la métropole, et donc j'espère être celui qui pourra continuer ce combat au service de nos plus petites communes. Merci Alain Schmitt d'avoir répondu à la question. Merci.
Avant de recevoir dans un instant en plateau Alexandra Rosetti, nouvelle maire de Voisins, le Bretonneux. Retour sur cette déclaration hier sur notre plateau de Jean-Michel Fourgousse. Le maire d'Elancourt a annoncé que la présidence de l'agglomération de Saint-Quentin devrait échouer à Michel Laugier, le maire de Montigny-le-Bretonneux. Il sera en tout cas le candidat de la droite lors du vote interne entre les élus. D'ici 2 semaines, la date de ce premier conseil n'a pas encore été arrêtée. Je crois que, avec Michel Laugier, on est les deux plus gros, entre guillemets, qui avons apporté un peu cette victoire. Donc, bien entendu, on s'est vu et on a décidé d'une présidence le plus horizontale possible. Moi, je lui demande. Je lui ai demandé de prendre la présidence. Et moi, je serai le premier vice-président. Avec un pôle économique très important, puisque c'est un peu ma sensibilité et ma compétence plutôt. Voilà, parce que d'abord j'ai aussi un axe un peu national, vous le savez. Et j'ai bien entendu, j'ai ma commune d'Elancourt. Donc il faut être conscient, il faut équilibrer ça. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Donc voilà, nous on recentrera certainement sur la création de richesses, sur la création d'emplois, sur créer demain, bien sûr, des nouvelles logiques du genre Silicon Valley. On aimerait que la Casquisse soit le premier étage d'une future Silicon Valley, où vraiment vous aurez une élite entrepreneuriale avec des postes d'ingénieurs, d'ouvriers, de techniciens. S'ouvrir sur l'OIN du plateau de Saclay. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne sais pas si ça ira jusqu'à Massy ou sur. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur le périmètre. Nous, par exemple, on propose déjà un élargissement sur Coignères, sur Maurepas, sur Plaisir, sur les Clés. À noter, vous l'avez entendu, que les nouveaux contours de l'agglomération se dessinent. Des villes pourraient aussi rejoindre Saint-Quentin en Yvelines afin d'atteindre le seuil de 200 000 habitants comme le prévoit la loi qui rentrera en vigueur en 2016. Plaisir, Maurepas, Villepreux-les-Clés, communes elles aussi à droite sont les plus souvent mentionnées. Je reçois donc à présent Alexandra Rosetti. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nouvelle maire de Voisins, le Bretonneux élu ce dimanche d'une courte tête. On va revoir les résultats qui vont s'afficher bien évidemment. Ancienne adjointe d'Alexis Biette, vous avez réussi à l'emporter face à lui après avoir démissionné et condamné ses choix également. Quand on revoit ce score serré, est-ce que vous vous attendiez à ça? D'autant plus que vous partiez de très très loin et que vous n'aviez aucun soutien politique, même si vous êtes à l'UDI. L'UDI ne vous avait pas soutenu pendant cette campagne. Oui, clairement, effectivement. On y a cru jusqu'au bout, en fait. Je sais pas, on était animés d'une telle envie qu'on s'est battu et on s'est battu effectivement malgré les partis. Voilà, on a voulu prouver aux Vicinois que ce qui comptait, c'était le projet pour la ville et pas uniquement une bagarre sur le terrain politique. Je pense que j'ai eu l'occasion de le dire ici en débat. J'ai vraiment regretté que tout se passe sur le terrain des partis. Je crois qu'il faut qu'on travaille tous ensemble et pour l'avenir de la ville, quoi. Et c'est ça qui compte. Alors oui, par rapport au parti, justement, est-ce que vous gardez une rancœur par rapport à l'UDI? Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui à l'UDI? Est-ce que les choses vont mieux? Je ne suis pas rancunière de nature déjà, donc ça c'est quand même un point très positif. Non, ça m'amuse un petit peu parce que je sais que j'ai pas eu l'investiture UDI parce qu'il y a eu des accords UMP-UDI pour arranger le député Arnaud Richard dans la propre ville où il se présentait, et puis il n'a pas été élu. Donc je me dis que quelque part il y a une justice quand même, et que je suis contente que les Vicinois n'aient pas regardé que le parti. Pas de rancœur, mais une satisfaction de voir qu'Arnaud Richard s'est pas imposé à Triel, ceci dit. C'est un peu normal quand même. Je veux dire, je crois que je suis pas la seule élue qui l'a un peu laissé en plan sur les investitures, donc je trouve que c'est dommage pour lui. Je pense que pour l'UDI, ça aurait été bien qu'il soit élu, évidemment. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, je regrette qu'il n'ait pas voulu faire confiance à une femme, qu'il ait misé sur le maire sortant, parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Et je regrette que l'UDI n'ait pas eu ce courage-là. Justement, vous le faites remarquer, vous êtes une femme et vous avez réussi à gagner cette commune. C'est une première aussi dans l'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines, une femme qui va siéger dans l'agglomération. Peut-être une remarque par rapport à ça, une fierté en tout cas, est-ce que vous y pensez? Forcément, vous venez de l'évoquer d'ailleurs. C'est toujours un petit peu émouvant de se dire qu'on est la première de quelque chose. Après, je ne pense pas que sur le fond, ça change grand-chose. En tout cas, sur le plan symbolique, déjà. C'est sur un plan symbolique, voilà, parce que, et après, je pense vraiment qu'une femme peut apporter autre chose. Un autre regard, c'était mon slogan, et je pense qu'il nous a vraiment collé à la peau tout au long de la campagne. Et je pense qu'un regard féminin fera sans doute beaucoup de bien aussi, à ce milieu qui, somme toute, reste très masculin. On se rend compte que je crois qu'il y avait 83% des têtes de liste en France qui étaient masculines, donc on sent bien que la parité, c'est pas de moi, c'était dans un article, la parité s'arrête aux portes du pouvoir quelque part. Donc je trouve que c'est une belle victoire pour ça aussi. La campagne est terminée aujourd'hui. Est-ce que les choses sont apaisées à Voisins-le-Bretonneux? On vous a entendu ici sur ce plateau avec les autres postulants au poste de maire, et notamment Alexis Biette, le maire sortant.
les échanges étaient tendus. Oui. Aujourd'hui, vous échangez avec Alexis Biette, qui Pas du est tout. aujourd'hui la principale force d'opposition sur la commune. Je n'ai aucune nouvelle. Voilà, donc j'estime que c'est pas à moi de. Voilà, je pense qu'il aurait été bon qu'il y ait une passation, mais. Vous n'allez pas le rencontrer avant le premier conseil municipal pour la passation qui est prévue à la fin de la semaine. Ça ne dépend semaine. que de lui. Voilà. Moi, Vous avez sollicité cet entretien en tout cas ou... Non. Vous attendez qu'il se tourne vers vous. Voilà. Ah, ça me semble logique. Voilà. Mais bon, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y aura pas. Ça ne changera rien au fond du sujet. On se mettra au travail dès lundi. Et comment vous imaginez justement la tenue de ces différents conseils municipaux face à Alexis Biette? Vous étiez à ses côtés dans la majorité en tant qu'adjointe, ensuite vous êtes parti. On peut finalement imaginer que vos prises de décision ne sont peut-être pas si éloignées de ce qu'il aurait pu lui proposer? Donc il va vous soutenir? Je ne sais pas, nous verrons, ça c'est à lui de le dire. Je ne sais pas si nos prises de position, je pense qu'il y aura des choses sur lesquelles on ne sera forcément pas d'accord. Je l'ai assez Il y a des choses sur lesquelles dit forcément et vous allez vous répété, retrouver puisque vous étiez sur dans la les même budgets majorité. en particulier. Encore une fois, je crois qu'on ne peut pas tout ramener à la politique. C'est pas parce qu'on a une tendance où j'ai une sensibilité plus à droite qu'on va se retrouver sur tout. Non, mais je pense déjà, que le sinon fait je que serais vous restée ayez avec siégé lui ensemble, si ça avait déjà été le fait que ça. que vous ayez siégé ensemble pendant quasiment toute une mandature. Oui, moi je suis tout à Vous n'allez fait. pas De toute remettre façon, tout à plat et revenir sur l'ensemble des projets de ce qui a été... on va remettre un certain nombre de choses à plat de toute façon. Je crois que c'est l'attente de la population. Sinon, ils n'auraient pas voté pour moi au bout du compte. Donc, si, il y a du travail. Après, comme je l'ai dit, moi, j'ai jamais dit que le bilan était désastreux, comme disait M. H. Mais je pense franchement qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on revienne, et en particulier pour faire des économies. Donc voilà, nous, on va plutôt travailler sur cet axe-là. Alors justement, votre opposant de gauche, Jean H, qui siégera aussi, mais vraiment en position minoritaire au conseil municipal, nous disait que finalement, ça ne changerait pas forcément grand-chose. En tout cas, c'était sa crainte que vous soyez élu et que les choses ne changent pas. Vous lui répondez quoi? Et quelles sont alors les choses qui vont changer, peut-être? Bien sûr, c'était le jeu de la campagne électorale, hein, bien sûr, un changement pour rien. On jugera sur les actes. Hein, et puis, moi, j'ai l'intention, de toute façon, le premier changement, c'est que j'ai l'intention de travailler avec tout le monde. Et ça, je l'ai dit dans un de mes derniers tracts et je me suis engagée. Donc, je vais ouvrir certains sujets de façon un petit peu plus vaste. Je pense en particulier aux finances, à l'urbanisme. Je pense que ces sujets ne peuvent pas se régler dans un bureau entre 4 personnes. Je pense vraiment qu'il faut partager parce que j'ai compris, moi, dans cette campagne, que les Vicinois comprenaient parfaitement qu'il y avait des soucis, des problèmes financiers, parce que tout le monde en rencontre aussi, et qu'ils voulaient comprendre, ils voulaient qu'on leur explique, ils voulaient éventuellement être associés sur les choix. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été une tendance très, très forte. Et je pense que le changement principal, ça va être la façon d'écouter les habitants. Et sur vos priorités, sur le dossier prioritaire? Alors, le dossier prioritaire, c'est les rythmes scolaires. Voilà, là qu'il faut décider très très vite la façon de faire. Et puis l'urbanisme qui frappe déjà à la porte avec déjà des dépôts de permis de construire. Donc très très vite, en fait, je pense que je vais aller à la rencontre de certains habitants. Sur les rythmes scolaires, justement, vous allez mettre en place cette réforme ou vous allez la boycotter, comme c'est le cas sur des communes comme la commune d'Elancourt, par exemple, ou encore des communes voisines comme celle de Bois d'Arcy, Philippe Benassaïa, qui suspend un petit peu la mise en place de la réforme? Non, je boycotte pas parce que c'est de toute façon, c'est une loi. Ceci dit, on pourrait s'attendre à ce que Benoît Hamon, qui vient d'être donc nommé aujourd'hui au ministère de l'Éducation, qui est du département des Yvelines, député de la 11e circonscription, revienne peut-être sur cette réforme. C'est ce que vous souhaitez ou pas, en tout cas? Ce sera son choix. Moi, sur ce type de réforme, puisque mon métier à moi, justement, d'être enseignante et de subir les réformes d'éducation nationale, ministre après ministre, il faut dire ce qui est. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce type de réforme, c'est le fait qu'on nous l'impose et on ne nous donne pas de solution, on ne nous donne pas de clé. C'est débrouillez-vous, chacun fait comme il peut. Donc je crois qu'il va falloir moi, mon intention, c'est de beaucoup partager avec les autres villes. Donc l'intention, c'est de la mettre en œuvre là, dès la rentrée, puisque de toute façon, les services ont travaillé dessus. Donc je verrai ça la semaine prochaine, mais effectivement, il y a eu tout un travail de mis en place. Et puis tout de suite, très vite après, me tourner vers les autres villes pour voir ce qu'ils ont fait. Éventuellement remettre des choses en question, après travailler sur une évaluation avec les personnes concernées, parce que c'est une réforme, à mon avis, très importante et qui va peser lourd sur le budget de la commune. Donc, en tout cas, pas de boycott, elle sera mise en place. Si elle est maintenue, la réforme sera mise en place. Moi je respecte la loi. Si je commence à pas respecter la loi, c'est un petit peu gênant pour un maire. On quitte Voisins-le-Bretonneux pour s'intéresser à l'agglomération de Saint-Quentin. Vous allez siéger dans la majorité, justement, vous êtes de sensibilité UDI. Sur cette agglomération de Saint-Quentin, vous l'avez déjà dit, vous n'êtes pas intéressé par la présidence, mais est-ce que vous avez échangé avec Jean-Michel Forgousse, avec Michel Laugier? Jean-Michel Forgousse qui, sur ce plateau hier, annonçait que ce serait Michel Laugier qui serait le candidat, parce qu'avec lui, il représentait les 2 plus grosses communes, plus gros poids dans l'agglomération. Oui, ça m'a fait très plaisir d'ailleurs, un peu l'impression que la victoire revient à Montigny et Elancourt.
Bon, il faut quand même rappeler que si j'avais pas été là, il y aurait eu un siège de toute façon à la gauche de la part de M. Voisin. Donc la victoire, à mon avis... Il n'y avait qu'une seule liste à droite et une seule liste, effectivement. Voilà, pour je la pense gauche, que la Voisin est répartition n'a pas été la même. vraiment pour beaucoup dans cette victoire. Mais bon, c'est pas très important, c'est pas le sujet. Donc sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, quelle place pour Voisin le Bretonneux, tout simplement? Je pense qu'on aura notre place, évidemment. Évidemment qu'on aura des vice-présidences. Donc on travaillera sur des sujets, j'espère, importants. Bien entendu, j'ai rencontré M. Logier, j'ai vu M. Fourgous, évidemment. Et j'ai bien évidemment dit que nous voulions être associés et travailler comme... Et je crois qu'il n'y a aucun souci sur la question. Quels sont les postes qui vous intéresseraient? Quelle vice-présidence éventuellement? Je ne vais pas aller aussi loin que ça parce qu'il pourrait qu'on y a avoir l'impression plusieurs que les domaines. échanges ont déjà eu lieu entre Jean-Michel Fourgous et Michel Logier j'ai sur la vu ça. répartition de postes. J'ai vu ça, donc, effectivement. Moi, je pense que peut-être mes domaines de compétences, on va dire, moi j'ai été à la commission culture avant, donc c'est quelque chose que je connais bien, mais je suis ouverte à beaucoup de choses parce que être élu, c'est pas être forcément dans une compétence qu'on maîtrise, ça peut être aussi en découvrir d'autres et on travaille avec les autres élus dans les commissions, donc je pense qu'on peut être à même à travailler sur beaucoup de sujets en fait. Voilà, merci différents. Alexandra Rossetti d'être venue sur ce Merci. plateau. Nouvelle maire de Voisin, le Bretonneux, après cette victoire donc face à Alexis Biette, le maire sortant. Je vous remercie. Après la politique, nous reprenons le cours de ce journal pour revenir sur le salon Esprit Jardin de Versailles où un stand tenu par l'association Enfance de l'Art permettait de découvrir les animaux de la basse-cour et les avantages qu'une poule peut permettre à votre domicile. Et oui, Olivier Maniscalco, Anthony Reich se sont montrés très intéressés. Adoptez une poule pour votre jardin. Proposé les 29 et 30 mars par l'association Enfance de l'Art sur le salon Esprit Jardin de Versailles, l'idée peut d'abord paraître cocasse. Mais à l'instar du mouton d'Ouessant qui va tondre écologiquement votre pelouse, la poule peut vite devenir votre allié pour s'occuper du potager. La poule, elle gratte, elle nettoie, elle va manger tous les animaux nuisibles pour le potager. Donc du coup, c'est vraiment une poule ou les oies, c'est pareil, ou les canards, c'est le compagnon et l'aide du jardinier. Alors ça dépend des saisons. Quand c'est le moment des plantations, il faut être très vigilant et dans ce cas-là, essayer de cantonner la poule dans un petit espace. La poule va également aider au compost en favorisant le recyclage des déchets ménagers. Et malgré ses nombreux avantages, elle ne demande que peu d'attention. On se rend compte que finalement c'est quelque chose de très très simple. Il y a juste à changer un petit peu la paille. Et en contrepartie, on a des œufs, on a une relation avec l'animal qui est assez docile. Donc on peut caresser la poule, la prendre, la montrer aux enfants. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à avoir une poule au jardin. Si vous souhaitez créer votre volailler, la ferme du Piqueur peut vous permettre d'adopter une poule. Durant vos vacances, l'établissement peut même servir de pension pour votre animal. L'association recommande toutefois d'éviter de prendre un coq pour la tranquillité de vos voisins. Préférer les poules aux coqs, c'est l'enseignement de ce sujet. En sport à présent, les joueuses du club de tennis de table d'Elancourt sont championnes de France de Pro B. Hier soir, à domicile, elles ont dominé les pongistes de Mayenne, portant en tête du championnat. Eva Odorova a apporté envie et expérience. 2 matchs, 2 victoires pour la Slovaque, pour le compte des Yvelinoises. Score final de l'équipe d'Elancourt, 4-1. Elancourt sacré à 3 journées de la fin du championnat. Nous en reparlerons bien sûr dans la prochaine édition du 7-8 Sport ce lundi. Sport toujours, mais également handicap. Le 30 mars dernier, une marche était organisée à Versailles au profit des handicapés sportifs de haut niveau. Un rendez-vous organisé par les Inner Wheel, une ONG qui œuvre pour l'amitié, le service et l'entente internationale. Yolène Torres. Voilà, on est les premiers, monsieur. Félicitations. Merci. Pour sa 4e édition, la marche a réuni une centaine de personnes. Un événement organisé par la première ONG féminine mondiale, Inner Wheel. Objectif, aider les femmes handicapées sportives de haut niveau à progresser dans leur discipline. C'est très important parce que ces handicapés sportifs de haut niveau n'ont pas tellement de revenus entre guillemets. Donc par cette marche qui est nationale, donc tous les clubs Inner Wheel de France, Maroc, Tunisie et Andorre, qu'elles sont rattachées également, font cette marche aujourd'hui dans tous les départements. C'est une marche nationale. Parmi les participants, des femmes bien sûr, mais aussi des hommes investis pour cette cause féminine. Ils ont parcouru plus de 6 km autour du Grand Canal de Versailles. C'est un moment de rencontre, c'est un moment d'espace. En plus, avec la météo d'aujourd'hui, c'est extrêmement agréable. C'est pas long du tout parce que d'habitude nous le faisons en footing, donc c'était très agréable. On échange, c'est un moment très privilégié. Fondé il y a 90 ans, le club Inner Wheel, encore peu connu, se définit comme la roue intérieure du Rotary Club.
Ses origines remontent à la fin de la Première Guerre mondiale. Les épouses de Rotariens de Grande-Bretagne et d'Irlande continuaient à se réunir en y invitant les veuves et les filles célibataires des Rotariens disparus. Prochaine édition du 7-8, l'actu sur TV Fil 78 demain, jeudi 18h, invité Michel Laugier, maire de Montigny, le Bretonneux, qui devrait être le prochain président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos précédentes éditions en replay, ainsi que l'ensemble des reportages de TV Fil 78. Et l'actualité locale se commente aussi sur les réseaux sociaux. Excellente soirée.